Voici une histoire vraie inspirante. En 1955, Rosa Parks, une couturière afro-américaine de Montgomery, Alabama, a pris un autobus pour rentrer chez elle après une journée de travail. À cette époque, les lois de ségrégation raciale étaient en vigueur dans le sud des États-Unis, et les Afro-Américains étaient obligés de s'asseoir à l'arrière des bus. Les sièges à l'avant étaient réservés aux Blancs, et si le bus se remplissait, les Noirs devaient céder leur place aux passagers blancs. Ce jour-là, Rosa Parks s'est assise dans une section du bus réservée aux Noirs. Mais lorsque le bus a commencé à se remplir, le chauffeur lui a demandé de céder sa place à un passager blanc. Fatiguée de la discrimination qu'elle subissait chaque jour, Rosa a refusé de se lever. Elle a été arrêtée et inculpée pour avoir enfreint les lois de ségrégation. Son acte de défi a déclenché un mouvement de boycott des bus de Montgomery, mené par un jeune pasteur nommé Martin Luther King Jr. Pendant plus d'1 an, la communauté afro-américaine a boycotté les bus de la ville, jusqu'à ce que la Cour suprême des États-Unis déclare que la ségrégation dans les bus était inconstitutionnelle. Rosa Parks est devenue une icône du mouvement des droits civiques, et son geste courageux a joué un rôle essentiel dans la lutte pour l'égalité raciale aux États-Unis. Après son arrestation, le boycott des bus de Montgomery, dirigé par Martin Luther King Jr., a duré 381 jours. Ce boycott a mis une énorme pression financière sur le système de transport public de la ville, car la majorité des usagers des bus étaient des Afro-Américains. Les membres de la communauté noire se sont organisés pour se déplacer autrement, en marchant, en faisant du covoiturage ou en utilisant des services de transport alternatifs. Ce boycott a attiré l'attention nationale et internationale, et Martin Luther King est devenu une figure emblématique du mouvement pour les droits civiques. En décembre 1956, la Cour suprême des États-Unis a confirmé une décision interdisant la ségrégation dans les bus publics, marquant ainsi une grande victoire pour les défenseurs de l'égalité raciale. Rosa Parks, quant à elle, a continué à être impliquée dans le mouvement des droits civiques. Cependant, son refus de céder sa place a eu des conséquences personnelles. Elle a perdu son emploi de couturière, et elle et son mari ont fait face à des menaces et à des pressions. Finalement, ils ont déménagé à Détroit, où elle a continué à militer pour l'égalité et la justice. Dans les années suivantes, Rosa Parks a travaillé aux côtés de nombreux leaders du mouvement des droits civiques, et elle a soutenu d'autres causes, telles que l'égalité des femmes et la lutte contre la pauvreté. En 1999, elle a reçu la médaille d'or du Congrès, la plus haute distinction civile des États-Unis. Rosa Parks est décédée en 2005 à l'âge de 92 ans. Son héritage est immense. Elle est souvent appelée la mère du mouvement des droits civiques, et son courage continue d'inspirer des générations à se lever contre l'injustice.